Bonjour et bienvenue sur la série de podcasts de la NSCA Québec. Je suis Mike Stolberg, le président directeur de la NSCA Québec. Aujourd'hui, j'ai eu le plaisir de parler avec Athanasio Destounis, préparateur physique en chef des Citadins de l'UQAM. On a jasé de qu'est-ce que ça prend pour être un kinésiologue ou un préparateur physique dans le haut niveau, ainsi que de l'intégration de la préparation physique dans le sport et des différentes écoles de pensée dans notre profession. J'ai beaucoup apprécié ma conversation avec Athanasio et j'espère que vous allez l'apprécier aussi. Je voulais aussi faire un shout-out à Athanasio parce que c'est en fait lui qui m'a donné ma première chance en tant que préparateur physique quand je suis arrivé à l'UQAM, quand je savais absolument rien. Il a pris une chance sur moi et ainsi j'ai pu travailler avec plusieurs équipes des citadins, apprendre vraiment beaucoup et c'est ça ce qui m'a permis de commencer mon développement en tant que préparateur physique. Donc, merci beaucoup à toi, Athanasio. Bonne écoute. Salut Athanasio, merci d'avoir accepté notre invitation pour être sur le podcast de la NSCA Québec. Est-ce que tu peux un peu nous parler de toi, de ton background? Premièrement, merci Michael de m'avoir invité. C'est très gentil d'avoir pensé à nous. Mon background, j'ai commencé en 2002 mon bac en kinésiologie. Pour être honnête, je ne savais même pas que ça existait, la kinésiologie. Moi, j'ai joué au soccer toute ma vie au Québec. Puis quand j'ai terminé, jeune, je pensais que j'allais devenir pro. Je rêvais comme tout le monde, mais j'étais pas assez bon. Mais je voulais rester absolument dans ce monde du sport. Puis le coaching, je pense pas que c'était pour moi. Le coaching comme head coach, je pensais que ça prenait un grand charme. Je pensais que tu avais besoin de leadership, des qualités que dans ce temps-là, mais j'étais jeune, je pensais pas que j'avais. Là, il y a une professeure au cégep qui m'a parlé justement du bac en kin. J'ai juste appliqué à l'UQAM. J'ai été accepté et de là, j'ai commencé. Mais j'ai commencé mes stages avec l'équipe de soccer des citadins de l'UQAM. Puis dans ce temps-là, il y avait personne. Il n'y avait pas de préparateur physique qui était vraiment intéressé par le sport collectif. Oui, le côté individuel, tout ça, c'était hyper développé, puis tout ce qui est salle de musculation, mais le côté sport collectif, il n'y en avait pas. J'ai été comme parmi les premiers que j'ai commencé à m'intéresser à ça, puis j'ai rencontré des gens, j'ai été très chanceux de travailler avec comme pas mal tous les meilleurs coachs au Québec, ceux qui venaient de l'international aussi, je les rencontrais. De là, j'ai été blessed, hyper chanceux d'avoir ce côté-là. Et petit à petit, j'ai ouvert ce côté-là, c'est quoi la préparation physique sur le terrain, mix avec ce qui se fait en salle, de musculation, tout l'ensemble. Après, j'ai fait ma maîtrise avec Dr. Alain-Steve Comtois en Quantifying Training Load en 2008. Ça aussi, dans le temps, je me rappelle, j'avais des polars. Il n'y avait pas de GPS quand j'ai commencé. C'était heart rate. Moi, j'ai utilisé le TRIM. C'est une méthode de quantifier qu'ils utilisent au cyclisme. Mais je l'ai utilisé in-season. Puis au Québec, c'est spécial, notre championnat. On a vraiment 2 matchs de foot, de soccer chaque semaine. La charge déjà était énorme. Il fallait trouver des moyens de quantifier ça, tout ça. Ça m'a permis encore une fois d'apprendre et apprendre et apprendre. That's it. Et tranquillement, on a développé le sport à l'UQAM. Il n'y avait pas vraiment la culture du sport d'élite à l'UQAM parce que l'université n'était pas très dans ce mode-là. Mais depuis, on a fait des énormes pas. Puis là, on est là aujourd'hui avec plusieurs équipes de performance. On a un directeur de performance. Tranquillement, nous, on essaie de rentrer dans la game des grands là. Yeah. OK, en cool. général, c'est ça mon parcours. Again, où je suis chanceux, j'ai travaillé avec
beaucoup de grands coachs, de grands préparateurs physiques. J'ai rencontré G. L'Oréal qui était dans le temps avec l'Impact de Montréal, Kieran Foy qui était au Tennis Canada, puis on a développé des amitiés puis des collaborations, puis Gilles, Kieran, ils m'ont appris le métier. So, j'ai toujours été entre les deux, terrain puis musculation, puis comment tout le mettre ensemble. And that's it. Et à travers le temps, j'ai eu plusieurs étudiants que eux aussi, maintenant, ils sont ailleurs, sont meilleurs que moi, but on continue à travailler ensemble and we always keep on learning. Donc, on apprend ensemble, you know? Bien sûr. Ah, OK, cool. Et donc, tu as essentiellement commencé et développé le programme de préparation physique chez les citadins de l'UQAM. Yep, exact. Est-ce que tu peux nous… Donc, tu en as parlé un peu brièvement, mais d'accord, ça n'existait pas, mais comment est-ce que toi, tu t'es lancé dans ça et pourquoi tu as décidé d'entreprendre un peu ce défi? Parce que comme tu dis, ça n'existait pas et en plus, toi, tu avais vraiment ton background de soccer. Pourquoi tu as décidé d'entreprendre ce grand défi de développer un programme multisport? Numéro un, c'est ma passion. Numéro deux, ça s'est fait comme un peu tout seul. So, moi, je prenais ce que j'apprenais au bac, tout ce qui était musculation. So, j'avais les gars de soccer, je me rappelle mes premiers tests 1RM que j'ai fait. Tu sais, j'allais à la lettre, j'allais avec les livres, tout ça. Puis, mais au fur et à mesure des années, tu réalises que ces gars-là, ils ont zéro background de musculation. C'est pas comme le football américain, puis le hockey ou le volleyball, même où ils apprennent ça de jeunes. Ils ont comme ces bases-là, le basket, le soccer. La plupart des sports collectifs, eux, c'est le ballon qui les attire. Puis j'ai été chanceux aussi, encore une fois, le coach qu'on a au Citadin, Christophe Duttart, lui, il est c'est très motivant, c'est très psychologique, les entraînements, c'est très relié à la tactique, à la technique, à la intégrer. Lui aussi, de son côté, il y a un super réseau d'amis qui s'échangent et c'est là où on a l'idée d'intégrer, sortir, like, mais les gars, tu sais, puis on a fait des erreurs, hein. On a fait 2 entraînements par jour, des camps super tight où les gars, ils sont comme stimulés trop, muscu, terrain, tout ça. Puis à la fin, on est like, OK, mais ils courent là, pourquoi on les fait courir? Tu sais, c'était comme vraiment, pas essai-erreur, mais tu essayais de prendre la science, puis d'essayer de trouver qu'est-ce qui se fait au terrain, tu essayais de voir un peu. Tu sais, à la fin, tu analyses ta clientèle. Puis notre clientèle, c'est le terrain qui les attire, qui les allume. So de là, c'est arrivé comme ça, c'est arrivé tout seul. So then, tu essaies de trouver des façons de faire ça complémentaire, de faire ça, OK, comment on peut faire ça, comment on peut les éduquer, comment on peut les initier. Tu sais, il y a plein de trucs. Est-ce qu'à 20 ans, ça vaut la peine d'initier quelqu'un à 22 ans? Est-ce que ça vaut la peine? Tu sais, ça s'est fait un peu tout seul. Et c'est là l'idée de quantifying load, ma maîtrise. Après, les modes intégrés, les Espagnols, qu'est-ce qu'ils font, c'est incroyable, les Français. Et là, tu vois que, hop, les Américains, ils sont like, wow, tu sais, comme, c'est tout un monde, right? Mais ça dépend de, moi, avec mon expérience, c'est comme, c'est quoi ta clientèle, tu sais? So, c'est de là où on essaie de trouver un juste milieu avec les athlètes qu'on a, puis leur expérience. So, c'est ça. Puis on voyait qu'on avait des résultats, on voyait que les athlètes aimaient ça. So, tranquillement, on a bâti ça, on a mis un cadre. Et de là, les autres sports, on a commencé une équipe de… Avant, on avait juste une équipe de soccer. Après ça, le basket est arrivé à l'UQAM, un sport un peu plus reconnu CIS. C'était comme un peu notre gros sport. Et de là, le badminton. Et tranquillement, il y a eu avec les années, comme je vous dis, l'UQAM a commencé à mettre l'importance dans le sport aussi parce que c'est une bonne façon de motiver les étudiants et les encadrer et les rendre des meilleurs, comment dire, employés futurs, whatever, tu sais, tout ça.
Et c'est de là, petit à petit, on avait de plus en plus d'équipes. So, l'encadrement, j'étais comme, les choses se sont faites tout seul. Je vois. Ok. C'est ça. Yeah. Ok, donc c'est tranquillement. Le programme s'est un peu bâti au fur et à mesure et tu t'es un peu développé en même temps que le programme. Exactement. Exactement. Yeah. So, Et est-ce que c'était au début, est-ce que c'était quelque chose, même si c'était, OK, il n'y avait pas encore toutes ces équipes, est-ce que c'était quelque chose que tu voyais, c'était un peu comme j'avais dit, est-ce que c'était comme un défi à relever ou c'était quelque chose que tu faisais, mais vu que c'était pas encore aussi gros, c'était pas nécessairement un si grand, un challenge, on va dire, un peu effrayant. et tu sais, à la base, moi, je suis un workaholic. C'est quoi en français, workaholic? So, tu sais, il y avait toujours le challenge, un, des budgets, deux, de ça, trois, tu sais, j'ai travaillé en même temps, je travaillais dans 3 sports-études différents. J'ai essayé d'établir la même chose, de développer les mêmes choses, mais chez les jeunes. J'étais dans des clubs aussi, des clubs civils sportifs. So, j'ai quand même fait le tour, tout en développant un peu ce côté-là ici à l'UQAM. So, ouais, c'était des grosses journées. Mais tu sais, quand tu es là-dedans, puis tu rencontres des gens, and tu sens qu'il y a une valeur. You're like, OK, tu sais, on y va, tu sais. Moi, je suis pas une personne, je peux pas half-step. So we go in, we go all in, puis on verra comment ça va aller. Puis surtout quand il n'y a rien, t'as comme, tu sais, tu rentres dans un sport-études, il n'y a pas de préparateur physique. Good, j'avais commencé au collège français. OK, on fait ça, on fait ci, on parle au coach, qu'est-ce que vous aimez, qu'est-ce que vous aimez pas. On veut ci, on veut ça, tu sais. Sur ta carte blanche, and it's fun du côté créatif aussi parce que tu arrives à bâtir quelque chose. Puis, et après, tranquillement, il en prenait d'autres préparateurs physiques. So, où j'allais quand même après, ça laissait ça. So, c'est excellent, tu sais. Et même, on a encore beaucoup de travail à faire. Il y a encore beaucoup, beaucoup de travail à faire. Mais, tu sais, j'étais là, comme je t'ai dit, il y avait une carte, pas carte blanche, mais il y avait rien. So, moi, ça m'attirait beaucoup le fait de bâtir quelque chose pour moi d'aussi important. Like, les jeunes, là, une structure. Une structure. That's it. Yeah. Ouais. So, ça s'est fait tout seul. J'ai pas vraiment pensé. Hein. OK, je vois. Et j'imagine, c'est ça, comme tu dis, tu avais vraiment du plaisir à faire ça. Donc, même si les heures étaient longues, c'est pas comme si tu comptais les heures. Non, mais je pense que n'importe qui est dans notre monde knows that. Oublie ça. Like, les choses s'améliorent, mais ça fait partie du sport au Québec. Je sais pas le reste du Canada. Je sais pas le reste du monde aussi, mais au Québec, c'est ça. Tu peux pas compter tes heures. C'est ça. Yeah. OK, cool. Et donc, là, on a parlé un peu de comment tu as développé ça au soccer, mais avec la croissance du programme à l'UQAM, est-ce que tu peux nous parler un peu de ton approche pour gérer le programme qui est maintenant multisport? Comment tu fais? Parce que c'est sûr, chaque sport, il va avoir ses demandes, ses calendriers. C'est quoi ton approche pour ces différents sports-là? Équipe, et vous avez des sports d'équipe, vous avez des sports individuels. Donc, un peu pour faire suite, tu sais, je faisais les sports-études, mais tranquillement, ici, on mettait plus d'équipes. Si on me voulait ici plus à temps plein, mais pour m'avoir à temps plein, ils m'ont donné d'autres responsabilités au centre sportif. So, je suis devenu comme un assistant moniteur conseil à la salle de muscu et à la piscine, où c'est là où on a développé l'entraînement aquatique. Okay? So, avec ces fonctions-là, j'arrivais à être ici tout le temps. Donc, j'étais à temps plein à l'université à partir de
C'était tranquillement 2008 jusqu'à 2012 environ. Mais j'essayais malgré que j'avais des heures à faire partout, mais tout ce que je faisais, c'était en lien avec les athlètes. Oui, je développais de l'entraînement aquatique. Oui, j'avais des cours pour des étudiants ou de la réadaptation, mais j'avais aussi mes heures pour l'eau, pour ci, pour ça. De là, une fois que j'étais ici à temps plein, c'est là où j'arrivais à justement avoir les entraîneurs. Au début de l'année, on s'assit. C'est quoi les demandes de ce sport? C'est quoi ci? Tu sais, comme on apprend à l'école, là. Qu'est-ce que vous avez besoin? Qu'est-ce que vous avez ci? Tu sais? On a tout bâti à l'aide avec les entraîneurs, avec les joueurs, selon leur calendrier, selon ci, selon ça. Et au début, honnêtement, c'était une belle dynamique parce qu'on avait des entraînements de pas juste par équipe, mais de club. On avait 3-4 heures l'été où tous les athlètes venaient. On était en phase éducatif, on faisait beaucoup de posture, d'équilibre, mobilité au début. Après, c'était tout en groupe. Des fois, on faisait des pilates. Everything was in group work. Les athlètes, tout le monde se mélangeait. Ça créait une dynamique de club. And everybody, tout le monde aimait ça. Ça amenait ce côté appartenance. Et de là, après, plus que l'été avançait, mais plus qu'on faisait des blocs différents de musculation ou de travail de cardio, dépendant du sport. Et, et ensuite de ça, il y avait la phase hors terrain, hors compétition, qui était un peu plus de ce côté comme ça. Et plus on avançait au championnat, plus que c'est avec les coachs qu'on quantifiait les charges sur le terrain. Puis la physique devient complémentaire. Pour moi, je ne vois pas pourquoi je veux faire de l'agilité pour le badminton quand le badminton, c'est de l'agilité. On essayait de trouver des façons que le préparateur physique soit à l'entraînement. Et aussi, je pense surtout dans le temps où il n'y avait pas grand-chose qui encadrait les joueurs, c'est quand tu avais l'athlète que tu pouvais le mieux le développer. Si tu lui donnais quelque chose à faire dehors tout seul, c'est 50-50. Quand tu l'as, c'est là que tu le travailles. C'est là où on a pris le gamble de toujours avoir un préparateur physique sur le terrain avec le coach qui fait une partie sur le terrain. On s'organise que les séances à travers la semaine sont planifiées, les charges sont calculées, etc., etc. Et de là, on mettait, dépendant de l'équipe, dépendant de l'historique du joueur, qu'est-ce qu'il faisait en dehors musculation, c'est ça. Je ne sais pas si ça répond. Oui, donc si je comprends bien, c'était dès le début, l'approche était vraiment collaborative entre la prépa physique et les entraîneurs et même un peu les joueurs? Oui, parce qu'eux, ils trouvaient le côté social qu'ils cherchent dans leur sport collectif. Tout ce qu'on faisait, c'était en équipe. Que ce soit de la musculation, que ce soit des splits en pratique, mais c'était ça. Mais non, tout ce qu'on arrivait à faire ici, c'était vraiment une grosse collaboration de tout le monde. Le feedback des athlètes, c'est le plus important. Je ne pense pas que tu peux forcer quelqu'un à faire quelque chose. On partait de là. Et est-ce qu'il y avait des sports qui, juste naturellement ou on va dire par leur culture, c'était plus facile de, entre guillemets, leur vendre la préparation physique ou est-ce que, vu que, on va dire, le sport d'élite en général, c'était assez nouveau à l'UQAM, est-ce qu'il y avait un peu une barrière à surmonter un peu pour tous les sports pour amener ça? Oui, ça dépend tu vois, le volleyball, eux, ils en font au cégep, sont un peu plus côté américain, je dirais, parce qu'il y a deux philosophies. Il y a terrain, puis il y a salle de muscu. Il y a la muscu séparée, puis qu'est-ce que je fais sur le terrain, c'est autre chose.
ça, c'est quelque chose qu'on a travaillé fort justement pour le ramener ensemble puis OK. quantifier tout ce qui se fait. Puis le Québec, c'est quand même compliqué, hein, parce que tu as le soccer, tu les as, puis après, tu les perds, ils vont en club. Le volleyball, ils font leur beach, ils font leur ci, ils font leur ça. Le badminton, ils jouent en civil, ils jouent là. So, comme, it's very, very complicated to mettre tout ensemble. Le basket, c'est un peu plus facile à gérer parce que le civil n'est pas tellement fort comparé au scolaire. Et non, le niveau est fort, mais je veux dire, c'est pas aussi, pas développé, mais ça passe par le scolaire, le basket. Oui, oui, les joueurs universitaires vont pas nécessairement aller jouer en club pendant l'été. C'est ça, ils jouent en club, mais ceux qui jouent scolaire, universitaire, mais c'est universitaire. Tu les as 10 mois, ils sont à toi. Oui, oui. C'est un peu plus facile à gérer, mais en même temps, ils vont jouer partout. Ils vont aller jouer partout parce que c'est ça qui les allume. Ça, même si on a fait des énormes chemins, c'est ça, c'est toujours comment les éduquer, les convaincre. Everybody has to be on board. Que ce soit les coachs, les préparateurs physiques, les joueurs. C'est tout le monde à aller dans la même ligne. Et c'est là où souvent l'expérience est le fun parce que, OK, ça marche, mais ça marche pas. Ça, tu peux choisir un peu. Puis la préparation physique, il y a plusieurs façons d'arriver au même but, tu sais. Oui. Hein? Et est-ce que tu dirais que les étudiants athlètes des dernières années ont moins de réticence ou même au contraire sont plus enthousiasmés ou même ils pensent que la préparation physique est une composante naturelle d'être un athlète élite par rapport à, on va dire, les athlètes que tu voyais il y a 10-15 ans? Oui, définitivement. Définitivement. Je dirais les 6, 7, 8 dernières années, dépendant de quel programme tu viens, il y a ils font ça au secondaire, au cégep, ça, c'est un peu plus là pour eux. Ils savent que c'est important. Yeah. Non, définitivement, c'est beaucoup plus, on a évolué tout le monde. Au Québec, tout le monde a évolué de ce côté-là. Ils voient l'importance. C'est pas juste laisser au coach. Avant, c'était vraiment laisser à l'entraîneur de tout faire. Là, tu as des spécialistes avec toi qui font ça pour le coach. Est-ce que parce que je pense, si on se parle franchement, la préparation physique au niveau secondaire, du moins au Québec, je pense sous-développé, probablement serait un terme juste, je pense. C'est pas, à part si on parle des programmes élites, peut-être de certains sports-études, mais est-ce que tu vois un peu, est-ce que tu vois peut-être une avenue possible pour les préparateurs physiques ici au Québec, justement pour ouvrir cet aspect? Parce que c'est sûr que plus tôt on peut commencer, ben, quand ils vont arriver au niveau universitaire, on va avoir des athlètes complètement différents. Est-ce que vu que justement, tu as un peu commencé aussi dans des sports-études et tout, est-ce que tu vois une façon pour peut-être rendre ça plus commun, on va dire normal, d'avoir des programmes de préparation physique sérieux au niveau secondaire? Je pense que ça devrait, mais je comprends comment c'est une affaire de budget. Un kinésiologue qui veut travailler dans ce domaine-là, il va faire combien que le secondaire il va le rémunérer pour faire ça. Est-ce que c'est faisable? C'est faisable. Il y a des moyens de faire plusieurs, un horaire, que ce soit des gyms associés ou il y a façon, puis ça devrait, puis je crois qu'en général, c'est mieux pour la population en général d'avoir des bonnes bases, surtout avec comment ça va aujourd'hui, là. Être sédentaire, c'est rendu normal. Donc, pour moi, il devrait avoir
il doit avoir une place pour un kinésiologue dans chaque secondaire. Mais après, maintenant, comment l'articuler, comment côté économique, je vois que c'est un gros... quand certains secondaires ont de la misère à avoir comment on dit, de l'aide dans leur classe normale, comment ils vont mettre un kinésiologue qui va faire ça? Tu sais, again, Ouais. Est-ce que la société est prête à faire ce pas? Pour le moment, c'est laissé aux parents. C'est moi, mes enfants, je vais leur engager quelqu'un pour le faire. Tu sais, ou je vais les mettre dans des trucs pour le faire. Tu sais. Yeah. C'est une affaire économique, je pense, budget et tout ça. Mhm. Mais les gros programmes sportifs, sport-études, ils devraient, certainement. Parce que j'ai l'impression que, c'est sûr, au Québec, on n'a pas tant de place que ça pour de la préparation physique du sport élite. Hein. Et on produit beaucoup de kinésiologues, mais pas nécessairement, on n'a pas nécessairement la place pour tous. Mais quand j'y pense, si on pouvait ouvrir le sport secondaire à la préparation physique, tout d'un coup, ça ouvrirait aussi des opportunités d'emploi pour une énorme quantité de préparateurs physiques qui veulent vraiment être dans le sport d'élite, mais c'est sûr, il n'y a pas nécessairement tant de programmes que ça au niveau universitaire. On n'est pas comme les Américains où chaque petite ville à son université qui a un programme sportif. Ben oui, je me rappelle ici, on avait joué une fois un match amical contre Indiana. Ils étaient 13 préparateurs physiques. Like, OK. You know, mais ça a quand même eu le Canada évolue rapidement quand même de ce côté-là. Mm-hmm. Yeah. OK. Bon, on va voir peut-être dans le futur si peut-être certaines des personnes qui écoutent ça leur donner des idées, ils vont ouvrir ces pistes. OK. Je voulais te demander, tu en as parlé un peu du mélange entre salle et terrain, mais peut-être même plus. Donc, tu as une maîtrise en physiologie de l'exercice, tu as énormément d'années d'expérience de terrain. Souvent, on va dire que la préparation physique, c'est un mélange d'art et de science. Est-ce que tu peux nous parler un peu de comment toi, tu trouves l'équilibre de ces deux aspects-là dans ta pratique et est-ce que potentiellement ça varie dépendamment aussi des sports avec lesquels tu travailles? Bonne question. Ça varie énormément parce que, exemple, comme quand je suis avec les joueurs de soccer sur le terrain, vu que c'est un jeu continu, puis ça a vraiment à faire avec une prise de décision. Tout se fait sur 2-3 mètres. Le coach, oui, il est présent, mais tu peux pas prendre des temps d'arrêt comme tu veux. Le basket, à l'inverse, c'est un jeu, oui, de prise de décision, mais c'est quand même des set plays. Tu sais, le volleyball, c'est complètement différent. So, il faut vraiment connaître la tactique puis la technique de chaque sport, tu sais, pour être créatif puis de pouvoir comprendre qu'est-ce qu'un entraînement peut amener à chaque jour. Mm-hmm. Puis c'est là où tu dois être créatif. En plus, les jeunes aujourd'hui, il faut vraiment les attirer, tu sais. C'est plus comme dans mon époque où le coach disait ça, tu cours, tu es suicide, puis tu les cours. Ça finit là. Parce que tu vas rentrer à la maison, puis ton père va pas te dire, ouais, le coach avait... Non, tu les fais, tu les fais. Là, c'est différent, tu sais. Un jeune, tu dois le motiver différemment. So, oui, ça prend tellement une créativité, un entraînement doit être stimulant. Mm-hmm. Et non, avant, c'était comme non, tu fais tes 60 burpees, puis tu fais tes 60 suicides, puis c'est bon pour toi, puis ça finit là. Aujourd'hui, c'est comme, OK, mais pourquoi c'est bon pour moi? Mais je fais pas des burpees en match. Like,
Et ça a évolué big time. Puis pour moi, c'est ça qui est le fun, c'est comment arriver avec l'entraîneur, faire les exercices pour les stimuler et les garder, puis atteindre les objectifs physiques que toi tu veux, les objectifs tactiques que le coach veut et les objectifs techniques que ça prend, tu sais. That's what's fun. Oui, oui. Ouais, ça j'imagine c'est la clé du succès quand tu peux cocher toutes toutes ces cases-là. Et en parlant de ça, en plus d'être préparateur physique en chef à l'UQAM, tu t'occupes évidemment de l'équipe de soccer, tant au féminin qu'au masculin, mais en plus, chez les hommes, tu es aussi entraîneur adjoint, n'est-ce pas? Oui, assistant coach, mais... Est-ce que tu peux nous parler alors, tu as parlé du fait que c'est important de comprendre aussi la tactique et la technique. Est-ce que tu peux nous parler un peu de comment, évidemment, ton savoir du soccer est vraiment très profond par rapport à peut-être d'autres sports avec lesquels tu travailles. Est-ce que tu peux nous dire comment, justement, ça vient influencer ta préparation physique? Est-ce que quand tu fais la préparation physique au soccer, tu as comme vraiment une perspective différente comparée aux autres sports où tu n'as pas nécessairement joué à un haut niveau et tu n'es pas non plus entraîneur assistant dans ces sports? Est-ce que ton approche est différente? Mais c'est sûr parce que je comprends le langage du coach. So, dépendant des joueurs et de l'équipe qu'on a, si on va décider que cette année, on joue en bloc bas, puis on joue de la contre-attaque, mais tu vas préparer les joueurs différemment. Si on a une équipe qui est supérieure aux autres, puis on joue de la possession, puis de l'attaque placée, mais c'est très différent. Comment tu vas préparer les joueurs? Et non, au basket, je ne sais pas c'est quoi les tactiques. Au début surtout, là, je commence à apprendre. Et c'est là où d'ailleurs, avec notre coordonnateur des sports, notre directeur des sports, Daniel Méthode, on s'est dit que ceux qu'on engage pour m'aider dans ce temps-là, c'est des anciens athlètes qui sont en kinésiologie, qui ont joué puis ils comprennent ce côté-là. Comme moi, je comprends avec le soccer. Et une fois que les rôles sont définis, tu sais, nous, dans l'équipe, tu as l'entraîneur-chef, Christophe Duttard, tu as l'entraîneur de gardien, Alex Rouge, tu as l'assistant Hassan Dunkara, tu as René. Tout le monde a son rôle précis, mais on comprend tous le même langage. So, on a décidé d'aller dans une formule comme ça. So, chaque équipe a un kinésiologue qui fait la préparation physique sur le terrain, qui a été joueur puis qui comprend le sport. Pour cette raison-là, pour qu'on ait le même langage. Et après, oui, après, tu as en salle de muscu, tu peux avoir ton strength and conditioning guy, comment on peut dire, qui peut travailler juste des éléments pour rendre le joueur plus fort. Mais les temps de travail, les temps d'effort, ça, c'est sur terrain pour moi, tu sais. Tu as vraiment besoin d'un mix des deux. Sans même parler de récupération, puis tout ça, puis prévention de blessures. À la fin de notre travail, c'est comment gérer les blessures, hein? 50% du temps, je dirais. Bien. Donc est-ce que tu irais jusqu'à dire que, on va dire, quelqu'un qui il a grandi et il a joué, je sais pas, disons au hockey, il veut devenir préparateur physique. Et là, il y a un poste avec une équipe de soccer pour faire la préparation physique. Est-ce que tu serais peut-être même réticent à aller à prendre ce genre de préparateur physique versus quelqu'un qui est vraiment calé dans le soccer, mais peut-être n'a pas, c'est ça, n'a pas, on va dire, les bases aussi solides en préparation physique. Ou est-ce que tu as parlé de peut-être potentiellement un préparateur physique plus sport versus un plus en salle? Est-ce que c'est ça on va dire, le juste milieu, avoir ce mix, ou comment tu vois ça? Moi, je travaille à l'université. Notre mandat, c'est d'avoir une base pour les kinésiologues qui sont au département, qui sont en train de se former, de venir faire des erreurs, comme moi j'ai fait.
So, moi, je serais jamais réticent de prendre un gars qui est au hockey puis le mettre au foot. OK, je vais t'apprendre à faire ça. Mon job, c'est de t'apprendre c'est quoi le soccer, c'est quoi le terrain au soccer, c'est quoi le terrain au basket, même si tu viens du hockey. Dans ma place, ma priorité, c'est pas ça. Mais si je serais un club comme le Canadien de Montréal, oui. Si je serais l'Impact de Montréal, non, je préfère prendre un gars qui connaît bien qui est un gars de musculation, mais qui a joué au foot, qui connaît les deux. Ça, c'est différent. Mais nous, notre rôle, c'est pas juste de gagner des championnats, c'est aussi de former des kinésiologues dans notre domaine. C'est notre priorité ici. Nous, c'est comme dans le même ordre, nous, tout ce qu'on fait, ça doit être science-based. Pas qu'est-ce qui tombe de ma tête qu'on fait. Non, quand c'est prouvé scientifiquement, on va l'essayer. Je sais pas si ça répond. Je serais pas. Non, je dois essayer tout le monde, puis tout le monde doit tout essayer. Tu sais. Donc, tu vois un peu votre programme, tu le vois aussi comme un programme de développement des futurs préparateurs physiques. On est obligé. On travaille à l'université, Michael. On est obligé. Sinon, tu vas le faire où? Je ne pense pas que tu peux passer du bac à une équipe professionnelle directement. Oublie ça. Il faut que tu fasses tes erreurs. Il faut que tu fasses tes erreurs. Yeah. Nous, c'est un tremplin parce qu'on est des amateurs de haut niveau. On est amateurs. On n'est ni olympien. Est-ce qu'après, maintenant, avec les développements, tu sais, le soccer, ça va peut-être, si la ligue professionnelle continue, mais ça va devenir un peu plus important. Comme le football au Québec, c'est le sport numéro 1 au Canada, mais parce qu'on a une ligue professionnelle. Nos joueurs d'hockey, est-ce qu'ils vont dans la NHL? Je ne sais pas, je ne pense pas. Est-ce qu'ils vont jouer pro? Oui, il y a certains qui vont aller jouer pro en Europe. Au basket aussi, il y en a certains qui vont aller jouer pro. Oui, on est des amateurs que tu dois bien encadrer. Pour moi, les kinésiologues, ça tombe dans la même place. Tu viens faire tes erreurs, on encadre, on apprend, puis yeah. Et alors que pour les on va dire les étudiants kinésiologues ou les gens qui sont en train de débuter en ce moment, si tu avais peut-être un conseil ou de leur parler des choses qui seraient vraiment importantes pour une future carrière dans ça, je dirais c'est quoi peut-être l'équilibre entre comprendre les bases fondamentales scientifiques de la préparation physique versus avoir une compréhension vraiment profonde du sport et même probablement, peut-être même encore plus important, la culture de ce sport. Parce que si tu vas probablement évoluer dans un club de soccer nord-américain versus un club de soccer en Espagne, oui, c'est du soccer, mais la culture va complètement différente. Complètement différent, yeah. Qu'est-ce que j'aurais à... Tu sais, la base, c'est la base. La musculation, c'est la base. C'est qu'est-ce qu'on a à faire. Qu'est-ce que je leur ai conseillé, c'est que ferme-toi pas. Tu sais, exemple, si tu as la chance d'apprendre du yoga, apprends-le. Si tu as la chance d'apprendre du pilates, apprends-le. Si tu as la chance d'apprendre la tactique d'un certain sport, apprends-le. Parce que tout va être utile, tout est transférable. C'est qu'est-ce que j'aurais. Tu sais, t'es jeune, apprends le plus que tu peux. Puis après, est-ce que c'est en pourcentage? Non, tu sais, tu vas être bon dans qu'est-ce que tu fais. Tu sais, la musculation, là, c'est la base. Un squat, c'est un squat. Ça, il faut savoir bien le faire, par contre. You can't cheat that. Tu sais, développer la vitesse, ça, c'est pour tous les sports. La pliométrie, ça, c'est pour tous les sports. Ça, tu dois être... You have to be specialized in that. Mais ça, c'est la base. Puis après, le reste, il faut que tu sois ouvert à tout. Parce que tout est transférable. Everything from any sport, c'est transférable à un autre. Après, c'est en pourcentage. Like, how important is core work? It's super important.
C'est pas juste des deadlifts, c'est pas juste du ballon, c'est pas juste it's everything together, mais là-bas, en général, ça, Mhm. Donc, en termes de développement, tu conseillerais aux gens de vraiment se former plus large que aigu, surtout au début de leur carrière, ou pas nécessairement. Fais bien les bases. OK. Fais bien les bases. Les Mhm. techniques de la base, tu dois les savoir par cœur. Puis après, large. Mhm. Mais alors, on va dire, OK, d'accord, les bases de la préparation physique sont générales, c'est d'accord, ça va pour beaucoup de sports. Mais est-ce que, on va dire, si quelqu'un, peut-être, il envisage une carrière vraiment professionnelle dans la préparation physique, est-ce que pour cette personne, est-ce qu'elle devrait peut-être alors justement se concentrer pour vraiment devenir un expert d'un sport en particulier pour être reconnu dans ce sport et pouvoir potentiellement évoluer dans ce sport? Si tu veux aller professionnel, je dirais oui. Puis après, tu dois être aussi bon en technologie. Mais après, ça, c'est des vagues aussi. Hein. C'est des modes. Maintenant, on est très dans le quantifying load, on est très dans les GPS. Est-ce que tout le monde sait les lire? I don't know, tu sais. Est-ce que tout le monde qui les a, ils les ont, puis, mais ils savent pas quoi faire avec? Tu sais, ça, c'est... Après, il faut que tu sais, ça prend de la chance pour ces affaires-là aussi, tu sais. You have to be at the right place at the right time. That's why il faut que tu sois prêt. Si tu veux aller pro dans du football américain, assure-toi que tu as les compétences pour, tu sais. Mhm. Puis après, il y a le côté social, interrelation, ça c'est une autre game. Ça, tu l'as ou tu l'as pas. Hein. Mhm. Parce que c'est les coachs en général, c'est des gens qui veulent gérer leur équipe, gérer leurs affaires, c'est eux les boss. Tu peux pas rentrer comme un cowboy et puis ouais, moi je vais faire ce que je veux. Non. Tu es là pour assister, tu es là pour encadrer, tu es là pour aider, tu sais, sur comment approach le joueur. Tu sais, maintenant, aujourd'hui, un kinésiologue, tu n'es pas juste en compétition contre les autres, mais tu es aussi en compétition contre tout ce qui se passe sur Internet. Ah, that's cool, je l'ai vu sur Instagram. OK. Et qu'est-ce que ça va t'amener? Tu sais, ah, mais c'est vraiment cool. OK. Tu sais, il y a tout comment on dit, une savoir-faire entre humains, un social aspect, une interrelation que tu dois être capable de agripper, comment on dit, vendre qu'est-ce que toi tu sais est bon aussi. Tu sais. Ça aussi, c'est important. Yeah. Ouais. Non, je pense que c'est ça qui est un peu intéressant avec la préparation physique, ça a tellement de facettes différentes et un préparateur physique qui a du succès, je pense qu'il va être fort dans plusieurs, sinon dans dans tous ces aspects. Hein, je sais que on va bientôt clore notre entrevue, mais je voulais un peu peut-être pour récapituler de tout ce qu'on a parlé, surtout au soccer. Donc, tu as aussi ton background européen et je pense le soccer au Québec, ça a aussi un peu, oui, on est en Amérique du Nord, mais c'est un peu cette saveur européenne. C'est quoi et on va dire dans le soccer, mais aussi dans les autres sports, comment toi tu vois l'approche, on en a parlé un peu, mais l'approche, on va dire, isolée versus intégrée, ou on va dire au soccer, on appelle ça, je pense souvent, la périodisation tactique. Comment est-ce que tu vois un peu les pour et les contre, parce que probablement les deux méthodes vont avoir des pour et des contre, mais toi, est-ce que une de ces philosophies t'es plus proche à toi, ou est-ce que tu tends à t'adapter plus dépendamment du sport, de l'entraîneur, des joueurs avec lesquels tu travailles? Comment tu vois ces deux, on va dire, c'est un peu des écoles de pensée assez différentes dans la préparation physique. C'est ça, c'est des écoles de pensée complètement différentes. T'as un, c'est très puriste musculation,
Tu as d'autres, c'est très puriste terrain. Moi, je pense qu'il faut s'adapter, period. Dépendant du coach, dépendant des athlètes, dépendant de l'historique, il faut s'adapter. Parce qu'il y a un athlète qui aura besoin de faire sa musculation parce qu'il est habitué. Il y en a un que ça va lui voit pas l'objectif. Est-ce que si tu isoles, puis après le coach fait qu'est-ce qu'il veut sur le terrain, qui s'adapte, tu sais, à la fin, il faut faire qu'est-ce qui est mieux pour ton athlète. C'est point final. Pour moi. Et comment est-ce que, on va dire, c'est quoi les pistes que toi, tu tends à utiliser justement pour comprendre quelle voie serait meilleure à prendre dans un certain cas? C'est là où le testing devient important, c'est là où apprendre l'athlète est important, connaître l'athlète, qu'est-ce qui est dans les plans, c'est là où la charge d'entraînement est importante. C'est là où, tu sais, le testing, c'est là que je pense qu'il devient important. Puis là, le nombre de temps que tu as. C'est un athlète qui arrive, mais il n'a jamais fait ça. Est-ce que tu lui fais ça? Est-ce que tu vas lui apprendre à faire la musculation? Est-ce que tu vas lui apprendre? Tout dépend. Si tu as 6 mois, oui, of course. Mais si tu as 3 semaines avant le championnat, not sure c'est une bonne idée. Maintenant, si tu es une personne qui sait juste faire ça, mais là, je pense que l'athlète risque de trouver un problème, tu sais. Après, il y a des athlètes qui ont tellement besoin des bases qu'il faudrait peut-être prendre le temps. C'est là où vraiment le testing puis qui est très, très important. Yeah. Quand tu dis le testing, tu veux dire faire des évals physiques des joueurs? Oui, exact. Physique, des 1RM, mobilité, tout. Puis, après, il y a aussi de la génétique qui vient là-dedans. Il y a des athlètes qui sont... C'est juste des machines. Hein? 5% que ce serait, tu sais. Est-ce que tu veux le changer? Tu sais, tout est à penser, mais l'évaluation de l'athlète est super importante. Dans tous ces aspects-là, physique, psychologique, everything. Okay. Donc vraiment... Là, qui va te dire, OK, qu'est-ce qu'on fait? Après, tu prends l'ensemble de l'équipe. Qu'est-ce qu'on fait, coach? Où est-ce qu'on va? Est-ce qu'on fait une phase de 6 mois de musculation? On va les rendre plus forts. Où est-ce que tu en es? Est-ce que ton équipe est premier favori dans le championnat? Ou est-ce que tu es dernier puis tu as le temps de développer? Tout est discutable. L'idée, c'est de bien communiquer et avoir un plan, tout le monde ensemble. C'est ça l'important pour moi. C'est pour ça qu'il faut un peu avoir un peu de tout, tu sais. Oui. OK. Donc comment on dit, entourer de gens que chacun a sa spécialité et puis vous travaillez bien en groupe. C'est primordial. Okay. Donc vraiment collaborer ensemble et bien connaître les gens avec qui on travaille pour pouvoir s'adapter. Il n'y a pas de réponse facile alors. C'est ça ce qui rend ça intéressant. Regarde les planifications annuelles. T'as-tu une réponse? Est-ce qu'on a des réponses? C'est compliqué. You know? Puis again, après, si tu vas pays par pays, il y a des pays, exemple, prenons la Grèce parce que je viens de là. Ils ont 10 millions de personnes. Les Américains sont 300 millions. Si toi, t'es pas bon, l'autre est bon. Et donc, quand j'ai un petit bassin, hop, je dois faire attention à mes bons joueurs. Mais quand tu as un gros bassin de joueurs, OK, je vais essayer l'autre, que le plus fort reste. Et tout est négociable. Tout est bien. Bon, on parle un peu philosophie, là. Ouais. Non, mais c'est bon. Je pense on a encore beaucoup de trucs à parler, mais le temps file, donc je suis sûr on aura l'opportunité de se reparler encore. Mais merci beaucoup, Athanasio. J'apprécie beaucoup que tu as pris le temps de nous parler. C'était vraiment intéressant. Merci à toi, Michael. Merci à toi.
Athanasios, si les gens ils veulent pouvoir te rejoindre pour te poser des questions ou ouais, te laisser peut-être des commentaires ou quoi que ce soit, ce serait quoi la meilleure façon de pouvoir te joindre? Je suis un peu old school, courriel. Ouais, courriel, ce serait le mieux. Le courriel, ok. Yeah, mon courriel, ce serait le mieux. Yeah. Ok, Ouais, je suis pas c'est encore bon. dans les Instagram et ces affaires-là. D'accord. No time, no time. D'accord. Ok, on va laisser un lien sur ça. Mais encore une fois, merci beaucoup. Et puis, je suis sûr qu'on aura l'opportunité de se reparler. Perfect. À la prochaine. Allez, merci. Ciao.